J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. C'était dimanche 17 décembre 2023, le pape François a condamné cette attaque commise par des tireurs israéliens contre une paroisse catholique, c'était à Gaza. La tragédie a causé malheureusement la mort de 2 femmes et elle a fait plusieurs blessés. Naïdia Khalil Anton et sa fille Samar Kamal Anton, elles ont été tuées par balle alors qu'elles marchaient vers le couvent des Sœurs, c'était samedi, donc par un soldat israélien, dans un contexte abritant l'unique église catholique de la ville de Gaza. 7 autres personnes ont été blessées par balle alors qu'elles cherchaient, elles, à se mettre à l'abri de ces tirs. Elles ont essayé d'aller à l'intérieur de l'église, toujours selon le communiqué, et une messe pour la communauté chrétienne piégée à Gaza a été organisée notamment par l'aide à l'église en détresse. Pour en parler ce matin, nous sommes avec Amélie Berthelin. Bonjour Amélie Berthelin. Alors Amélie Berthelin, vous êtes journaliste, vous êtes responsable du service information chez l'aide à l'église en détresse. Comment les chrétiens aujourd'hui vivent les attaques en Palestine ? Alors, de manière générale, c'est évidemment extrêmement difficile et douloureux pour eux, comme faisant partie complètement du peuple de cette terre sainte, qu'ils soient palestiniens ou même des chrétiens israéliens. C'est extrêmement douloureux et bien sûr, notre attention toute particulière se tend vers Gaza, où, comme vous l'avez dit, il y a une petite communauté catholique. Il y a environ 1000 chrétiens, dont une petite centaine de catholiques qui sont tous réfugiés dans la paroisse de la Sainte Famille à Gaza. Alors justement, donc ces chrétiens, quelle est la situation de ces chrétiens gazaouis hors contexte de guerre ? Alors, hors contexte de guerre, la situation n'est pas rose, elle est viable. J'ai été les rencontrer plusieurs fois. Elle est possible, elle est admise en fait, tant qu'ils font pas trop de bruit, on va dire. Mais en tout cas, elle est très florissante parce qu'ils sont pas nombreux, mais ils gèrent des écoles et une paroisse extrêmement active. Donc il y a plusieurs communautés religieuses avec à chaque fois 2-3 religieuses. Donc il y a les sœurs du Rosaire, il y a les sœurs de Mère Teresa, et il y a la communauté du Verbe incarné. Et puis il y a cette paroisse avec 2 prêtres et voilà plusieurs paroissiens qui s'occupent vraiment de la population autour d'eux, du mieux qu'ils peuvent. Alors justement, cette situation des chrétiens à Gaza, on dit notamment que les chrétiens sont mieux traités en Israël plutôt qu'en Palestine, mais quelle est aujourd'hui, comment sont traités les chrétiens gazaouis par leurs confrères ? Alors, c'est toujours compliqué à dire. Comme je vous disais, ils sont tolérés en fait. Il y a un accord avec le Hamas qui est sans cesse à devoir renégocier, repréciser. Voilà, donc il y a un accord qui est là parce que sinon ils pourraient pas être là au milieu de ces 2 millions de population. Cette église latine et puis il y a aussi une église orthodoxe. Ils sont tout à fait acceptés et l'école qui gère avec plus de 2000 élèves dont la grande majorité est musulmane est tout à fait acceptée. Je me souviens il y a quelques années par exemple, le Hamas avait décidé que maintenant il y avait des nouvelles règles et que les garçons et les filles devaient être séparés dans une même classe. Et voilà, le patriarcat latin de l'époque avait dû renégocier en disant bah non, l'enseignement catholique c'est pas comme ça. Et donc voilà, c'est à chaque fois des petits ajustements, mais voilà, leur vie était encore possible jusqu'à ce 7 octobre. Oui, c'est ça. Donc ils étaient, donc vous le dites, tolérés. Alors quand même, on apprend qu'il y a beaucoup de chrétiens de Gaza qui s'étaient exilés, même sous le joug du Hamas, parce que depuis 15 ans, donc le Hamas est présent évidemment en Palestine. Il y a quand même beaucoup de chrétiens qui se sont exilés depuis 15 ans. Bien sûr, l'hémorragie chrétienne est encore plus forte à Gaza qu'ailleurs, évidemment parce que la situation, mais je dirais pour tous les Palestiniens, qu'ils soient chrétiens ou pas, ils vivent vraiment dans une prison à ciel ouvert, donc c'est extrêmement difficile, il n'y a aucun projet qui est possible, aucun projet économique, aucun avenir pour les enfants, c'est terrible,
Et je sais pas, ceux qui ont 6 ans aujourd'hui, ils n'ont connu que la guerre, parce que il y a 6 jours de guerre, après il y a 2 ans où ça va mieux, après il y a à nouveau 10 jours de guerre. Et là, on a atteint le summum avec cette guerre depuis le 7 octobre. Donc la situation au quotidien pour les Gazaouis est absolument terrifiante. Et pour les chrétiens, ils sont vraiment pris en étau. Ils ont une double peine, si vous voulez, d'être déjà pris en étau dans une prison à ciel ouvert. Donc la situation est vraiment très très difficile. Mais en même temps, ils tiennent à être là parce que voilà, ils savent qu'ils ont une mission particulière à jouer, un rôle particulier. Et tant qu'ils pourront le tenir, ils le tiendront. Parce que vous avez donc des missions caritatives sur place et vous avez pu voir à Gaza que la situation humanitaire finalement est désastreuse donc par ce blocus et puis par la prise du contrôle de la Palestine, enfin de la bande de Gaza par le Hamas. Voilà, ouais, la situation est extrêmement difficile, comme vous l'avez dit, par ce blocus. Parce que tous les biens de première nécessité arrivent au compte-gouttes. Une personne qui est blessée, malade, ne peut sortir de Gaza que sous certaines conditions très strictes. Tout est à négocier. Et par exemple, lorsque les chrétiens veulent aller à Noël à Bethléem, qui est pas très loin, la Terre Sainte est vraiment un petit pays, ou à Pâques pour se rendre à Jérusalem au Saint-Sépulcre, il faut demander des autorisations particulières qui ne sont données par le gouvernement israélien qu'au compte-gouttes. Et en général, vous n'allez pas avoir toute une famille qui a cette autorisation. Donc ça va être, je sais pas quoi, la mère avec un fils, mais le mari, souvent les hommes qui ont entre, on va dire, 20 et 50 ans, n'ont pas cette autorisation-là. Et c'est toujours au dernier moment. Donc voilà, c'est extrêmement difficile pour eux de sortir et d'avoir des conditions de vie normales. Mais alors, comment ce drame, Amélie Berthelin, a pu se passer? Donc, on rappelle qu'il y a donc deux chrétiens qui sont décédés alors qu'ils allaient donc à la messe. Ils marchaient vers le couvent des Sœurs, c'était samedi, et c'est par un soldat israélien. Comment se fait-il que ce drame a pu se dérouler? Parce qu'on parle de frappe chirurgicale, on parle notamment de commandos très ciblés, notamment sur le Hamas et sur les terroristes. Et là, on se rend compte que finalement, il y a des églises qui sont touchées et des chrétiens qui sont touchés qui, évidemment, n'ont rien à voir avec le Hamas et qui n'ont rien à voir avec ce conflit. Oui, c'est bien toute la difficulté d'une guerre, c'est que la violence parfois déborde des règles strictes de la guerre et que les conséquences sont des morts de civils innocents. Et malheureusement, à Gaza, on les compte par centaines aujourd'hui. Les chrétiens, depuis le début de ce conflit, il y a eu 24 morts, donc il y en a eu 17 qui ont été tués lors d'une attaque de l'église orthodoxe Saint-Porphyre, dont je vous parlais tout à l'heure. Il y en a 5 autres qui sont morts parce qu'ils manquent de soins, en fait, ils n'ont pas accès à des médicaments. Et puis, donc, il y a ces 2 femmes qui ont été tuées, donc, ce samedi 16 décembre, dans des situations vraiment dramatiques, encore une fois, par des tireurs d'élite. Alors, vous savez, là, je ne pourrais pas faire l'enquête et vous dire exactement ce qui s'est passé, si ce n'est que on est dans une situation d'une tension extrême, donc tout le monde est sur l'écran et en gros, les tireurs d'élite, je pense que tout ce qui bouge, ils tirent dessus. Il y a aussi quelques jours avant, en fait, il y avait 2 ouvriers qui venaient juste à côté du bâtiment de la paroisse pour réparer des choses qui avaient été abîmées, notamment une réserve d'eau et un système électrique, et ils ont été abattus en fait sous les yeux de la communauté qui n'a pas rien pu faire parce qu'elle ne pouvait pas sortir pour aller les soigner. Ils ont été blessés et ils ont été admis à l'hôpital après, mais ils sont morts de leurs blessures. Donc la situation est extrêmement tendue, c'est vraiment dramatique. Voilà, on est vraiment dans un moment très dur, donc il faut vraiment prier pour que tout cela s'arrête au plus vite. Alors justement, ces chrétiens qui sont donc à Gaza, comment vous avez parlé de la double peine, c'est-à-dire que même hors contexte de guerre, leur situation est compliquée. À la fois, ils subissent donc une situation humanitaire désastreuse, et puis au prix, ils subissent donc une sorte de tolérance entre guillemets du Hamas. Là, en plus, donc ils subissent donc les tirs et les frappes donc israéliennes. Pourquoi leur sort n'intéresse pas aujourd'hui la communauté internationale, Amélie Berthelin? Parce que malheureusement, ils sont une goutte d'eau dans le monde, une goutte d'eau qui pour nous est essentielle. Nous, chrétiens, nous savons combien cette goutte d'eau est vitale. Mais qu'est-ce que vous voulez que 100 personnes ou 1000 personnes intéressent le peuple alors que vous avez... voilà.
vous avez des milliers d'autres, et on a d'autres situations, on sait très bien, hein. Je repense aux chrétiens arméniens du Karabakh, du Haut-Karabakh, on a 120 000 chrétiens qui étaient tenus par un blocus pendant 9 mois. Ça n'a pas intéressé beaucoup la communauté internationale. Donc derrière, il y a des tels enjeux économiques et politiques mondiaux que malheureusement, une petite communauté, un petit troupeau de chrétiens n'intéresse pas grand monde. Mais vous savez, c'est comme Jésus qui est parti, qui a fui l'Égypte dès les premiers jours de sa naissance avec la Sainte Famille. Ils sont passés par Gaza. Donc ce lieu, c'est pour ça que d'ailleurs ça s'appelle la paroisse de la Sainte Famille. Déjà, la Sainte Famille a dû fuir et à l'époque, il n'y avait pas les mêmes médias. Radio Courtoisie n'existait pas, mais... Mais la situation était déjà difficile à l'époque. Mais alors justement, comment ces chrétiens gazaouis aujourd'hui, ils se préparent à Noël, notamment quand on voit sur les réseaux sociaux de l'AED, Amélie Berthelin, on voit donc des messes qui sont effectuées dans le noir, à la frontale. C'est compliqué de se préparer spirituellement à Noël dans ce contexte. Alors je pense que spirituellement, je dirais que ça serait presque les plus préparés d'entre nous, parce que ça fait depuis le 7 octobre qu'ils vivent complètement en sachant qu'ils peuvent mourir à chaque instant. Ils sont complètement donnés à Dieu et ils vivent cette vie spirituelle intense avec la messe tous les jours, des confessions, il y a même eu des baptêmes. Donc je pense que vraiment spirituellement ils sont au plus proche de Dieu. Donc c'est la meilleure préparation, je dirais, de Noël, dans leur cœur, dans leurs âmes. Après, physiquement, matériellement, effectivement, c'est de plus en plus compliqué. Voilà, il y a certains jours où ils ont un peu d'électricité, d'autres jours non, mais c'est sûr que ces derniers jours, la communication est extrêmement difficile. Ils ont plus d'électricité, plus de carburant aussi, qui permet d'alimenter des générateurs. Voilà, donc ils peuvent être portés aujourd'hui que par nos prières. C'est ça. Et donc justement, ce que vous dites, c'est qu'ils sont probablement mieux préparés à Noël que nous, qui sommes dans une situation où tout va bien, dans l'Occident finalement baigné par le progrès et par le confort matériel. Oui, je crois que en fait ces gens-là sont vraiment des témoins pour nous, des prophètes de l'espérance du ciel, en fait, hein, j'ai envie de dire. Donc, et ils prient pour nous. On les a régulièrement, on est en contact avec eux. On essaye tous les jours et à chaque fois ils nous disent priez pour nous et nous prions pour vous. Donc c'est très touchant cette communion de prière que je porte à votre radio, parce que vraiment ils demandent vraiment la prière de chacun. Et puis la prière aussi pour notamment, voilà, il y a une centaine d'enfants parmi ces 750 réfugiés. Donc on peut prier tout particulièrement pour eux en cette période de venue de Noël, de Jésus qui s'est fait enfant. On peut porter vraiment notre attention sur ces enfants-là. Et Amélie Berthelin, donc vous dites c'est compliqué pour eux, évidemment ils se préparent à Noël. Vous pensez, eux, quelles sont les opinions, je vais dire les opinions politiques des chrétiens gazaouis, parce qu'eux ils préfèrent qu'il y ait donc deux États, un État palestinien, un État israélien. Est-ce qu'ils condamnent notamment le Hamas? Quelle est leur position? Alors, je ne voudrais pas répondre à leur place parce que je n'ai pas fait d'enquête sur place. Et puis, vous savez, l'Église ne cherche vraiment pas à faire de politique. Après, de manière générale, et le pape l'avait redit à plusieurs reprises, effectivement, il semble que c'est la solution à deux États qui paraît la plus plausible. En tout cas, il faut que chacun... Déjà, Benoît XVI le disait. Oui, tout à fait. Il faut que chacun puisse vivre en fait sur cette terre qui appartient à tout le monde. Donc la solution de deux États semble la plus viable. Elle est de plus en plus techniquement de plus en plus difficile avec le nombre de colonies qui ne cesse d'augmenter. Donc maintenant c'est très difficile de répartir deux États. Et puis sans doute il faudrait que Jérusalem soit une capitale gérée au niveau international en fait, pour que toutes les religions et tout le monde puisse avoir accès à cette terre 3 fois sainte. Mais justement, eux, ils condamnent évidemment ce qui s'est passé par le Hamas. En tout cas, ils ne se sentent pas proches notamment du Hamas, ou pas forcément? Bien sûr. Oui, c'est sûr que cette violence extrême qui s'est passée le 7 octobre, qui peut l'approuver, quoi. Donc c'est évident que l'Église la condamne
de la manière la plus forte qui soit, parce que ce qui s'est passé est inadmissible, quoi. Merci Amélie Berthelin. Je rappelle, vous êtes journaliste, vous êtes responsable du service information à l'aide à l'Église en détresse. On a bien compris évidemment ce qui se passait à Gaza avec cette communauté chrétienne. Mais moi, je voulais élargir notamment sur les communautés chrétiennes menacées à travers le monde, qui ne font pas forcément l'actualité. Comment elles vivent, notamment avec à l'approche de Noël, toutes ces communautés chrétiennes, ces petites communautés chrétiennes qui sont menacées et qui sont aujourd'hui même persécutées. Alors, ça dépend vraiment des lieux. Il y a certains lieux comme la Corée du Nord ou l'Arabie Saoudite ou même les Maldives qui font rêver par leur carte postale, où là, toute présence chrétienne est absolument interdite. Donc là, les chrétiens sont locaux, les chrétiens locaux sont cachés et vivent ça vraiment de manière, tout un Noël humble, caché, mais spirituellement certainement très fort. Et puis il y a d'autres États comme le Nicaragua là qui subissent vraiment une oppression du gouvernement extrêmement forte depuis plusieurs mois, de manière exponentielle. Donc avec des prêtres expulsés, un évêque en prison. Donc eux, ils vont devoir aussi vivre Noël d'une manière très particulière cette année. C'est-à-dire que les processions vont être interdites, ils vont devoir être aussi en partie cachés, mais c'est certainement une manière pour eux d'intérioriser en fait ce Noël et la venue du Christ. Et voilà, les exemples sont multiples en Chine, en Inde, au Pakistan ou aussi selon les États. Ils peuvent plus ou moins librement fêter Noël. Et nous pouvons aussi prier pour que vraiment toutes ces célébrations de Noël se passent au mieux, parce que malheureusement l'histoire nous montre que c'est souvent à Noël ou à Pâques qu'il y a des attentats dans des églises. Donc à chaque fois, à l'ED, on tremble un peu et on prie vraiment pour que ces célébrations se passent au mieux. Et notamment dans la zone du Sahel aussi, qui est extrêmement difficile en ce moment. Ce que vous dites, c'est que donc, à la période de Noël, il y a un sentiment anti-chrétien qui ressurgit dans ces pays où les chrétiens sont déjà persécutés. Alors, disons que c'est là où Noël ou Pâques, c'est des moments forts pour les chrétiens, et ça, les autres religions ou les États qui sont contre la présence chrétienne le savent très bien. Donc, c'est un moyen de marquer un coup s'ils veulent vraiment opprimer ou persécuter les chrétiens. C'est sûr que pour eux, c'est une bonne période, hélas. Écoutez, voilà. Écoutez, on va prier particulièrement pour eux. Je rappelle la communauté chrétienne gazaoui, puis vous avez parlé de la communauté de Corée du Nord, dont on ne parle pas beaucoup, de Nicaragua, de la Chine, l'Inde et du Pakistan. Donc toutes ces communautés chrétiennes qui vont vivre un Noël particulier, un autre Noël que nous, un Noël avec ces menaces de persécution. Merci à vous, Amélie Berthelin. Je rappelle, vous êtes journaliste et responsable du service information chez l'aide à l'Église en détresse. Merci à vous.